Je m'appelle Pauline Van Landeghem, je suis écuyer à l'École nationale d'équitation et je suis affectée à l'écurie dressage. L'équilibre du cavalier impacte vraiment l'équilibre du cheval et je m'en suis vraiment rendu compte un jour en faisant un exercice sur le ballon. On m'avait demandé de mimer les changements de pied au temps sur le ballon et je me suis rendu compte que je me décalais et je penchais tout le temps à gauche. J'avais beau refaire l'exercice, je me décalais tout le temps à gauche. Donc là, je me suis dit que si moi, je n'arrivais pas à être droite, forcément, à cheval, ça allait être compliqué et j'allais forcément avoir un impact sur son équilibre à lui. Pour moi, l'équilibre du cavalier, c'est être capable de s'asseoir déjà dans sa selle, donc c'est l'assiette du cavalier, être capable d'être assis sans pencher à gauche, à droite, en avant, en arrière, pouvoir vraiment se tenir, donc en équilibre, sans se raccrocher aux rênes par exemple, sans aucun appui autre que vraiment le poids des fesses dans la selle. Les éléments clés de l'équilibre pour moi sont l'assiette, le gainage et la position du dos. On peut les travailler bien évidemment à cheval, mais aussi en salle. L'exercice du ballon permet de travailler tout seul sur un gros ballon gonflable. Donc on se retrouve assis sur ce ballon avec les jambes qui ne touchent pas par terre, surtout les pieds. Alors évidemment on peut toucher par terre pour se rattraper, mais il faut vraiment éviter de toucher, juste pour pouvoir se rattraper. Être capable donc sur ce ballon, dans un premier temps, de tenir en équilibre, juste assis, et ensuite essayer de bouger les bras dans un premier temps. C'est plus facile que de tourner la tête ensuite, et le plus difficile, c'est de fermer les yeux. Là, on est vraiment sur ces sensations, on travaille l'oreille interne, donc là, c'est vraiment le plus difficile, être capable de fermer les yeux assis sur le ballon. Le deuxième exercice, c'est en fait le premier exercice du ballon, mais avec quelqu'un en face qui simule l'action de la tête du cheval. Donc on a une paire de rênes ou un élastique ou quelque chose dans les mains. On se place comme si on était à cheval, donc c'est important d'avoir les mains vraiment placées comme à cheval. Et là, la personne en face bouge un peu les rênes comme si c'était le cheval, vraiment pour créer des déséquilibres. Et pour essayer, de la part du cavalier, de ne pas se raccrocher à ses rênes et d'être en équilibre par soi-même. Le troisième exercice que j'ai travaillé, c'était donc sur une poutre avec deux galettes gonflables, avec deux wafs. Donc là, on se retrouve un petit peu plus dans la situation sur une selle, puisqu'on a les jambes un peu moins écartées, donc les jambes plus descendues. Là, j'ai pu travailler sur mes actions de jambes, pouvoir bouger les jambes, et toujours avec les mains devant, avec quelqu'un aussi qui me crée des petites stimulations pour me perturber. Et là, du coup, on travaille vraiment sur la mobilité du bassin, sur les réflexes d'équilibre du bassin et le gainage aussi beaucoup. Et j'ai fait attention tout au long de ces exercices de me tenir toujours droite comme si j'étais à cheval. Quatrième exercice, j'étais sur une demi-sphère gonflable à l'envers. Donc là, plus pour travailler les réflexes et l'équilibre au niveau des pieds et des chevilles. Donc moi, j'ai fait attention de rester toujours bien verticale dans mon dos, de ne pas descendre en dessous des 90 degrés. Donc vraiment pour travailler le réflexe des chevilles et cette position qu'on peut retrouver aussi sur les étriers. Travailler l'équilibre en salle permet donc de ne pas être à cheval et du coup de préserver son cheval, de ne pas l'user inutilement quand on veut vraiment travailler sur l'équilibre. Travailler sur l'équilibre, c'est assez simple parce qu'on peut l'intégrer vraiment dans son quotidien. C'est pas forcément du temps en plus. On peut par exemple se mettre sur un gros ballon devant sa télé ou avec un livre dans les mains et travailler du coup sur l'équilibre.